Nicolas Sarkozy, il y a 10 ans, qui fustigeait, qui se moquait des écologistes, et maintenant qui se présente comme le premier écologiste. Il faut qu'il récupère. C'est pas aussi que de la à un moment récupération, donné. c'est de la prise de conscience. Quand il a été élu, il savait très bien les problèmes climatiques et tout ça. Non, je crois qu'il ne savait pas. Mais c'est pas possible, nous on le sait, j'ai pas fait d'études, Ah, moi. ouais, mais en 2006. Je fais du rap, moi, et je suis au courant. Alors, Cool Chain, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour un nouvel album intitulé Crise de conscience. Mais alors, il y a 4 ans, vous aviez annoncé que Dernier Round était votre dernier round. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça avait été annoncé parce que j'avais donc un label à l'époque qui fait qu'à ce moment-là, j'ai préféré mettre ma carrière de côté en croyant sincèrement que c'était la fin pour moi. Mais en 2006, j'ai dû vendre le label, soit parce qu'on faisait des mauvais disques, soit parce que le téléchargement a beaucoup agi sur la musique. Et donc, comme je me suis rendu compte que je ne savais pas faire grand-chose d'autre. Vous étiez chez vous, puis il y a des potes qui passaient pour vous faire écouter des textes, pour écouter des instrus, tout ça. Puis voilà, vous vous êtes dit, je ne peux pas rester là à faire le café. Je ne peux pas faire que le café. Bah oui, voilà, c'est ça, bien sûr. C'est pour ça que je me suis remis à écrire. Retourné au truc. Alors, il faut dire aussi qu'il y avait une reformation de NTM pour une tournée à guichet fermé. Et ça vous a aussi donné envie de faire un album. C'est vrai que le fait aussi de voir l'enthousiasme qu'il y a eu autour de NTM, ça m'a donné que plus de force pour continuer. Alors, pendant la tournée que vous avez fait avec Joey Starr, donc, il a été incarcéré pour violence. Un jour, il est descendu à 5h du matin chercher des clopes en tongs et en jogging. Il y a des mecs qui se sont foutus de sa gueule. Et il est allé chercher un hachoir. C'est tout Joey. C'est tout Joey, hein. Faut pas le faire chier. J'ai essayé de lui rouler dessus quand même avant. Ouais, quand même. Il faut dire sa défense un peu. Voilà, enfin, un hachoir, c'est pas bien grave en même temps. Tant qu'on s'en sert pas pour taper sur les gens, ça va. C'est juste pour impressionner comme ça a été le cas. Il s'est retrouvé en tôle, hein. Oui. 3-4 mois d'ailleurs pour ça. C'est vrai que son singe est venu le voir en cage pour se moquer de lui, non? Alors voilà, donc tout ça vous est obligé à faire des concerts en solo gratuitement pour payer les pénalités d'annulation. Vous savez beaucoup de choses. Alors c'est dommage, hein, parce que votre réconciliation avec Joey avait été un événement. C'est qui avait fait le premier pas? Votre banquier? Non, notre manager. Ah, votre manager. C'est un peu pareil. Alors voilà, alors Joey Starr est quand même présent sur l'album, Prise de conscience, dans le single que tout le monde écoute en ce moment, qui s'appelle Je reviens. C'est marrant parce que pendant le clip, vous voyez, Cool, il faisait ça comme ça, et vous non. Alors, chez lui, c'est un réflexe de Pavlov. Voilà, comme ça. Et vous non plus, hein. Mais comment vous les faire élire dans le 9-3 ou dans le 9-2 ou dans le 9-5 si vous savez pas faire ça, là? Ouais, mais les gens, ils aiment pas qu'on se déguise. Ah, vous n'allez pas faire yo, non. J'ai un fils qui essaye déjà, ça va, à la maison, c'est déjà... À la maison, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, pourquoi vous étiez engueulé il y a 10 ans? Il avait rencontré Yoko Ono ou quoi? Non, ça faisait déjà... ça faisait 10 ans qu'on faisait de la musique ensemble, mais ça faisait déjà 20 ans qu'on se connaissait. Et puis on commençait à avoir des vues un peu différentes, et sur la musique, et puis aussi sur la vie, quoi. On était de plus en plus éloignés, chacun avait un peu son cercle, et Comment il ça va, se parlait là plus trop. Là, il va très bien. Il va très bien? Ouais, il a même pris 10 kilos, il est en forme. Faut pas qu'il prenne trop non plus. Non, pas non plus, mais je veux dire, il est en forme. Tout le monde m'a dit qu'il avait mordu un Rottweiler, c'est pas vrai? Ça, c'est faux. C'est des conneries. Sans faire des rumeurs. Bien, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1, et c'est Thomas Legrand, l'éditorialiste vedette de France Inter, que nous retrouverons après le Magnéto sur ce plateau. Tous les chefs d'État de la planète se réunissent à Copenhague pour sauver le monde. Et pour bien montrer que notre avenir est en jeu, on a mis des enfants partout. Des chorales d'enfants, des affiches avec des visages d'enfants, des dessins d'enfants, des œuvres d'art à base d'enfants qui se noient, et cerise sur le gâteau, un joli petit film d'ouverture pour bien foutre la trouille aux enfants. Bah ouais, pour expliquer le danger aux enfants, pas la peine de leur expliquer avec des mots compliqués, il suffit de leur foutre la trouille. Alors ma petite, t'as bien compris ? Oui papa, mais à la télé ils disent qu'un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes. Pourquoi on n'organise pas un sommet contre la faim ? Mais ma petite chérie, on a déjà organisé un sommet sur la faim dans le monde. C'était en novembre, à Rome. Sauf que personne n'en a parlé, car aucun membre du G8 n'avait fait le déplacement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas trop envie de verser les 44 milliards prévus pour aider les enfants qui meurent de faim. Mais dis-moi papa, pourquoi on n'empêche pas les enfants de mourir de faim ?
Bah enfin chérie, la surpopulation, c'est très mauvais pour la planète. Allez, fais comme papa, ferme les yeux et n'y pense plus. Gros bisous. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Thomas Legrand, bonsoir. Donc Thomas Legrand, tous les matins à 7h46 sur France Inter, l'édito le plus écouté. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Vous êtes un homme de radio. Vous avez pourtant un physique tout à fait acceptable. Hein. Ouais. Alors, la France est qualifiée pour Copenhague. C'est déjà pas mal. Hein. Alors, l'objectif à Copenhague, c'est de se mettre d'accord pour savoir si on va crever en 2020, en 2030 ou en 2050. Voilà. C'est quand même... Vous n'avez pas l'air persuadé de ce que je dis, vous. Non, parce que moi, je suis optimiste de nature. Ah ouais. Mais vous savez quand même, enfin je sais pas, moi j'ai noté ça, mais il faut éviter donc que la température monte de 2 degrés. Et pour ça, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 10 ans. Vous voyez bien que c'est mort. Non, c'est pas mort. On les a réduits de 12 à 16% en l'espace de quelques années. Je vois pas pourquoi on n'arrivait pas à les Et les réduire. Chinois sont décidés à s'y mettre, contrairement Ouais. à ce que tout le monde disait et ce que tout le monde pensait, ils sont décidés à s'y mettre. C'est eux qui nous demandent de consommer moins, parce que eux, c'est vrai que même s'ils ont une croissance exponentielle, ils consomment encore beaucoup moins que nous, en tout cas que les États-Unis, 3 ou 4 fois moins par Chinois. Ils sont dans le vélo électrique, ils sont Ouais. dans la voiture Ils construisent- électrique, non, mais ils ils ont construisent une propre. technologie de batterie qui est commencent à unique. Mais ils font encore des centrales à ils- charbon aussi, donc Alors, ouais. quelque part... Mais de plus en plus modernes, beaucoup Mais plus maintenant- modernes que les nôtres et Oui, moins puis polluantes que les nôtres. Ils se mettent au nucléaire, mais c'est vrai que sur l'électricité, ils sont bien en avance sur les nouveaux véhicules. Enfin, qu'est-ce qu'on peut espérer de Copenhague? Un accord, pas très contraignant finalement, non? Ah si, il faut un engagement contraignant, et puis il faut surtout la mais façon il de le faut, contrer, d'accord, mais- et il faut le contrôler surtout, Oui. parce que c'est pour ça qu'il faut placer des satellites pour vérifier que les États tiennent bien leurs engagements. Mais nous, on a été à Hanoï avec le Premier ministre, au Vietnam. Le Vietnam, il y a 1/5 du Vietnam qui est sous l'eau dans 15 ans si on fait rien. Donc je veux Ouais. dire, il y a des populations qui sont très 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 mobilisées. Moi je suis optimiste. Je crois pas qu'il sortira des choses très concrètes de Copenhague, Ouais. mais c'est un pas en avant. On voit d'ailleurs que les pays donnent des gages de leur bonne volonté. La position de l'Amérique, par exemple, s'est transformée depuis Kyoto. La prochaine échéance, c'est Mexico, je crois, dans un an. Je pense qu'on peut espérer que le Mexico, il sortira quelque chose. Mexico, c'est une meilleure idée pour faire un sommet sur l'écologie, parce qu'au moins là-bas, il fait chaud, il y a de la pollution et des gaz d'échappement, alors que Copenhague, il fait froid. C'est une très mauvaise idée, Copenhague. Mais entre la position du conseiller pour la science de George Bush il y a 2 ans et du conseiller pour la science d'Obama qui est Et ministre entre de la l'énergie, position de Nicolas qui est prix Sarkozy il y a Nobel. 10 ans, n'oubliez pas ça, Nicolas Sarkozy il y a 10 ans qui fustigeait, qui se moquait des écologistes, Ouais. et maintenant qui se présente comme le premier écologiste, Ouais, il faut et qu'il il a récupère. raison. Il faut qu'il récupère C'est pas que aussi de la à un moment récupération, donné. c'est de la prise de conscience. Quand il a été élu, il savait très bien les problèmes climatiques et tout ça. Non, je crois qu'il ne savait pas. Mais c'est pas possible. Nous, Ça on le avait pas il y sait. a On a 2 pas- ans J'ai pas fait d'études, moi. Ah, Je- ouais, mais en 2006. Je fais du rap, moi, et je suis au courant. En 2006, C'est comme de s'étonner des traders et tout ça, alors que bon, Sarkozy dit quand même à en fond. 2006, c'était pas aussi clair. Hein. Quand il a vu que les écologistes et que Hulot pourrait faire 15%, il s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, maintenant, Et il il est a signé conscient. le pacte avec Voilà. Hulot. Il ne faut pas rire quand on parle de prise de conscience. C'est pas inutile une prise de conscience. Mais les choses vont lentement. C'est 2050, c'est 2100. Mais les ça sera échéances. cuit en 2050, mon pauvre Philippe. Hein, mais qu'est-ce qui sera cuit Mais tout ça. En 2050, Thierry Ardisson, il aura 90 ans. À 90 ans. Tu continueras à faire des émissions à Canal Plus de l'époque. C'est vrai, Comme les c'est allongement gentil. de la durée de Il vie. sera jeune, il sera Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus important, je sais pas moi, l'eau, la faim, enfin, c'est quand même des problèmes. jeune. C'est complètement lié. Et la faim aussi. Pourquoi les chefs d'État, ils vont pas, quand il y a un sommet sur l'eau ou sur la faim, ils vont tous à Copenhague? Non, mais Pourquoi attends, on peut peut-être, on fait le procès des politiques là. On peut aussi faire de temps en temps le procès des opinions. Ouais. Est-ce que les gens sont prêts à faire les sacrifices nécessaires? Ouais. N'arrête pas de juger les politiques. Je vois que Bah, la taxe carbone, il suffit de prêts voir. quand- Il il suffit suffit de de voir. La taxe carbone, La taxe on carbone, dit, ah, c'est une mesure absolument on veut indispensable. faire de l'écologie, mais Voilà, surtout pas de taxe carbone. Et Ouais. les gens n'en veulent pas. C'est ce qu'ils font, les gens. Ils laissent pas couler l'eau quand ils se lavent les dents, ils pissent Ouais, sous la attention. douche, voilà, c'est leur façon d'aider l'écologie. Et la position de Claude Allègre, vous en pensez quoi? Il est tout seul à penser ce qu'il pense et Mais Galilée aussi, il était tout seul. à penser. Allègre, il est obsédé par Galilée. Seul contre tous. Ça met le doute dans l'esprit des gens. Ouais. Et finalement, je me demande si la majorité de l'opinion n'est pas plutôt du côté de Claude Allègre, parce que c'est quand même plus confortable d'être du côté de Claude Allègre. Oui, mais quand il y a 1500 chercheurs qui se réunissent en un même lieu et de toute la planète et qui décident qu'il y a un consensus scientifique. Et Galilée n'était pas tout seul contre des scientifiques, il était tout seul contre des religieux. C'est pas Oui. pareil. Oui, d'accord. Bien, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2.
voilà qu'en plein débat sur l'identité nationale, on parle de supprimer les cours d'histoire en terminale scientifique. Mais bon sang, la lettre de Guy Moquet, c'était juste un plan de com'? Tout ce qu'on apprend pendant les cours d'histoire, la résistance, la collaboration, les camps d'extermination, c'est pas si important de l'apprendre? Mais enfin, comment voulez-vous préparer l'avenir sans prendre conscience du passé? Si on veut vraiment savoir ce que c'est que la France, c'est pas en faisant un sondage sur Internet qu'on va le savoir. Mieux vaut se tourner vers les grands hommes qui ont fait l'histoire de notre pays. Je vous ai toujours dit la vérité. Ah non, moi je voyais encore plus grand. Alors, mon général, c'est quoi votre idée de la France? Je me fais en effet de la France une certaine idée. Non mais ça on sait, soyez plus précis. Je veux dire par là qu'à mon sens, Oui? elle est quelque chose Et de quoi? de très grand, de très particulier. Ah d'accord, mais c'est un peu vague. La France est une chose, Oui, alors? à mes yeux, Oui. très considérable, très valable. Oh là là, mais vous radotez là. Et elle doit avoir un rôle à elle. Mais quel rôle? Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Mais c'est quoi comme rôle? Il faut qu'elle soit la France. Il faut que la France soit la France. Ah bah bravo la définition. Comme quoi la France, c'est pas forcément ceux qui l'aiment le plus qui en parlent le mieux. Enfin, si c'est ça les grandes leçons du passé, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de supprimer l'histoire en terminale S. Bravo! Bravo Blacko, bravo Julien. Moi je trouve que c'est vachement bien qu'on se moque de Gaulle. Parce que maintenant, tout le monde nous parle de Gaulle toute la journée. La gauche, la droite, le centre, tout le monde est pour De Gaulle. Et là, on voit bien que, bon, voilà, quoi, c'était pas non plus toujours très bien ce qu'il disait De Gaulle. Ah bah oui, enfin, évidemment. Mais ouais. Il a un peu tronçonné quand même. On ne laisse pas parler, là. C'était le roi. À chaque fois, il disait des choses comme ça. La France, c'est la France. La République, c'est la République. C'était quand De même- tautologie. Donc, en plein débat sur l'identité nationale, on parle de supprimer l'histoire en terminale S. L'histoire géo sera remplacée par des cours de télémarketing pour préparer les lycéens à leur vie professionnelle. N'importe quoi. Ah bon? Fausse querelle. On fait une réforme du lycée et Oui. on réorganise les enseignements. On augmente le temps d'histoire en première et on fait passer le bac d'histoire en première, comme on fait passer le bac de français en première pour les scientifiques. Et les scientifiques qui veulent en terminale continuer l'histoire, ils peuvent même l'apprendre en option. Donc c'est franchement une mauvaise querelle. On peut regretter qu'en terminale, les scientifiques ne fassent plus d'histoire. Mais en France, ils ont envie d'en faire. Aujourd'hui, ils ont 2h30 en première, ils en auront 4. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que pendant un an, ils feront plus d'histoire. Bah, ils font pas de français non plus. Ah bah oui, mais on peut Non, mais regretter. attendez, vous dites ça comme une avancée. C'est stop. Soit on dit on fait une réforme du lycée et il y a des filières qui sont un peu spécialisées, soit on dit tout le monde apprend la même chose. C'est une autre option. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, Valérie, qui croient que la guerre d'Indochine, c'est la dispute entre les frères Sirkis. Si cette polémique prend cette ampleur, c'est parce que il y a ce débat à la con sur l'identité nationale qui teinte cette petite polémique, qui la gonfle comme une baudruche. Et c'est ça qui pollue même jusqu'à la réforme des lycées, qui est pas si mal. De toute façon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1945, à part les Beatles, hein? Bien, alors, on va parler maintenant de l'identité nationale, qui est toujours abordée sous l'angle de la religion, Non, de l'immigration. pas toujours. En ce De moment, la c'est le cas. laïcité, Non, toujours. il faut mais là, il faut un débat. là, c'est dévoyé, Il faut ça. un débat sur l'identité nationale. C'est des gens qui balancent sur les Arabes. Alors moi, je vais vous dire, si vous le savez bien, si. Alors je vais vous dire, Mais non, mais attendez non, une c'est ça. seconde, Thomas. Non, c'est sur la L'identité laïcité. nationale, Non. c'est quoi? C'est la solidarité, la sécurité, la retraite, c'est les études gratuites, c'est l'hôpital pour tout le monde, c'est la justice, c'est les services publics, c'est 5 semaines de vacances, qu'on trouve ça bien ou pas, c'est la culture, c'est la liberté d'expression. C'est ça l'identité nationale. Quand on regarde les résultats du boulot de Besson, c'est des gens qui se réunissent dans des mairies pour balancer sur les Arabes. C'est tout ce que je dis. Dans la liste que tu viens de faire, tu Oui. as oublié un élément auquel il ne faut évidemment pas réduire l'identité nationale, mais dont il faut tenir compte dans la liste des éléments qui constituent l'identité nationale. Qui est C'est l'immigration. C'est Pourquoi ? évident. Les apports positifs de l'immigration, ils contribuent à constituer Mais l'identité pourquoi ramener nationale. le débat sur l'identité nationale Je t'ai dit, Oui, j'ai compris ce que tu dis. il ne fallait j'ai pas compris. le ramener, Voilà. il faut l'inclure. Voilà. Non, mais l'idée, c'est qu'il faut intégrer en permanence des populations nouvelles qui arrivent. Oui, Et que pour les d'accord. intégrer, mais attendez, pour les Absolument. intégrer, il faut savoir autour de quelles valeurs on les intègre, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur dit, c'est quoi la France, c'est quoi la France qu'on Mais veut la leur France vient de le proposer. dire, ce que c'était, Et qu'est-ce qu'on leur propose, Oui, et qu'est-ce qu'on leur demande aussi. Parce qu'il y a des gestes à faire.
Mais il n'y aura même pas de réponse à la finale. On va faire un débat où il n'y aura rien qui, va en sortir. Il n'y a rien qui va sortir. Moi, je Rien. suis sûre qu'il y a des choses qui sortent. S'il y a des trucs qui vont sortir, c'est que les gens vont se lâcher contre les musulmans. Voilà ce qui se passe. Le Voilà. président de la République, depuis le début de ce débat, le président de la République s'exprime pour la première fois dans le monde. Oui. Et il le fait à l'occasion du débat sur les minarets. Oui. Il commence par cette... en plus, par parler des minarets, pour parler de l'identité nationale. C'est pas complètement dévoyé? Mais le papier, si on le lit attentivement, n'est pas un papier sur les minarets. Il est un papier sur le sens, sur les devoirs et sur les droits. Exactement. Et là, je trouve qu'il a tout à fait raison. Exactement. Alors que le sujet, D'accord, mais c'est un peu... Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que c'est la politique? mais qui demande pas. Mais là, c'est dangereux. Non, mais là, il joue avec le feu. Faire monter le Front National, nous, on veut le combattre. On veut combattre le Front National. C'est nous les bons adversaires. Les Français sont très mal à l'aise, il faut bien le dire, la majorité des Français sont mal à l'aise avec le problème de l'immigration. Il faut que le... Bien sûr, mais de moins en moins. De moins en moins, toutes les enquêtes le disent. Il faut que cette... Mais non, je t'assure, dans l'inconscient... Et ce débat-là ravive. Mais la preuve, c'est que les actions du Front National sont actuellement en train de remonter. Ça prouve qu'il y a un malaise, il y a un dit, il y a un non-dit, il y a un conscient, inconscient, il y a une frustration, il y a un problème. Il faudrait qu'une fois pour toutes, ce problème-là, les données de ce problème-là soient posées sur la table. Alors c'est peut-être idiot de le faire à la veille d'une campagne électorale, je suis d'accord, mais c'est pas mauvais que ces choses-là soient dites et qu'on défoule enfin ce qu'on a sur le cœur. Si on défoule, ça va être chaud. Hein. C'est incroyable, le président doit défouler ce qu'on a sur le cœur, déchaîner les passions. Mais non, il y a les élections présidentielles, c'est le moment où on parle de l'identité. Non, un président n'est pas là pour défouler les passions. Un président, il est là pour la cohérence des Français. Tout ramène toujours à un débat sur Sarkozy. On en a marre du débat sur Sarkozy. C'est pas vrai. Il y a si, la preuve. On a parlé de Sarkozy. Non, mais tu dis que c'est lui qui lance ce débat et qui mélange tout, donc c'est normal. Est-ce qu'il y a en France un problème de comportement, de mentalité ou non provoqué par l'immigration? Il y avait de moins en moins de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a Là, c'est ravivé, là, c'est ravivé. Il y avait de plus en plus d'acceptation de la mixité et de la diversité. Tous les sondages le montrent. Et il vient nous proposer un débat comme ça pour tout raviver. Vous parlez du refoulé, mais là on est dans le défouloir. Et je suis pas sûr que le défouloir en ce moment soit le plus nécessaire. Continue à refouler. Alors maintenant, le mot de la fin. Moi, je ne crois pas que les gens, spécialement contre Sarkozy, c'est contre le sujet qui est élevé qu'on trouve assez stupide. Moi, je ne vois pas comment on peut définir l'identité française et tous aller dans un espèce de... tous le même sens, on devrait tous penser pareil, avec des valeurs pareilles. Les valeurs, c'est la République et c'est la loi que nous impose la République. Et c'est ça qu'on doit suivre. Et à ce moment-là, on est français. À ce moment-là, on est français. Après, on peut penser différemment. Voilà. Mais rien que dire ça, c'est donner une définition de l'identité nationale. Mais 95% des Français sont d'accord avec ça. La République, il n'y a pas de débat. Réaffirmant la République, voilà. Et bien, si tout le monde est d'accord, pourquoi faire un débat? Ça s'arrête pour... L'égalité des sexes, l'école laïque... toute la journée, voilà. Ça, c'est clair. Bien. Attends. L'identité nationale, c'est une émission de Thierry Ardisson. L'identité nationale, c'est s'engueuler toute la journée surtout. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.